se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Tu nous parles du portique de où, là, Antoine? On est à Briançon. Portique de Briançon. Un petit HLM dans le coin. On est bien content. On est bien content d'être là. Ben, mon gars, c'est rien que ça que tu mérites de toute façon, parce que nous autres, on est à Montréal. En tout cas, ceux qui nous écoutent sont partout au Québec d'ailleurs, puis peut-être un peu dans le monde d'ailleurs. Mais toi, tu es en train de faire ton tour des Alpes en vélo électrique comme un mononcle? Hey, vélo électrique, là, j'aimerais ça que tu vois ça. On se fait vraiment juger à tous les jours. On traverse. J'espère, man. Vous êtes des anciens du Tour, puis vous êtes en vélo de montagne électrique. Des papis qui nous disent « Ah, vous êtes des demi-athlètes, vous trichez. » On a croisé un gars, on a suivi le premier jour, il y avait un gars qui faisait le même parcours que nous. Puis on s'est comme suivi pendant 2 jours. Puis lui, il portait pas. Tu sais, lui, il avait un vélo de gravel normal. Puis il nous jugeait énormément. Surtout, tu sais, il a réalisé qui qu'on était, puis avec qui qu'on était, puis il était comme, mais pourquoi vous faites ça? Vous pourriez avoir un vélo normal. Mais on force! Hey, le premier jour, là, Thibaut était rempli de confiance. Il a fini en complète fringale. Nous, à tous les jours, on fait des journées de 10 heures. Les vélos, ils pèsent 1 tonne. On force vraiment, puis tu sais, il faut gérer. Il y a une grosse gestion de batterie. Puis on finit, au final, on fait 200-220 watts de moyenne là, sur 7 heures de vélo par jour. On s'entraîne. Ouais, c'est quand même pas mal. Mais je disais, pourquoi? OK, là, je pose la question. Là, vous êtes calculé des itinéraires en sachant que vous aviez vos vélos de montagne électriques. Ben oui, parce qu'on voulait pas prendre plus qu'une semaine. Mais même là, on part à 9 h le matin, puis on n'arrive pas à l'hôtel avant 7 h, 7 h 30. Là. Ouais, mais là, c'est juste que vous vous êtes fait un horaire de fou parce que vous aviez des vélos électriques, là, techniquement, là. Oui, mais normalement, le truc, il se fait comme en 2 semaines. Là. En 12 jours, ça, 12 jours. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y aurait eu aucun plaisir. On aurait pu le faire en vélo normal, mais aucun plaisir. Ça avance pas. Ça avance à rien. Là. Quand on coupe le moteur, là, hey, avec nos bagages, on avance à rien. Il n'y a aucun plaisir. Et puis de dire, je vais faire le défi, c'est ça que j'expliquais aux gars avec qui on roulait. J'étais comme, nous, le challenge de dire, on a roulé de Thonon à Nice, on n'en a rien à foutre. J'étais comme, à nous, on a plus d'une 40aine de grands tours. Fait que d'aller faire ça, de se dire ça comme défi, j'ai fait ça. Là, par contre, on force comme on veut. On a le temps de prendre 2h30 de midi pour dans un bel auberge. On mange des fondus, de la raclette, des entrecôtes, on prend des bières. On attend qu'on laisse charger les batteries, puis on repart pour la deuxième partie. Puis on refait la même chose. OK, fait que parle-moi de ça. Les batteries, là, ça veut dire que, tu sais, parce que si t'es quasiment 10 heures sur le bicycle, là, je veux dire, tes batteries durent pas 10 heures, no fucking way, là. Ah non, mais on a des grosses batteries. On en a 9 pour 5. Fait qu'on porte toutes comme une deuxième batterie. Mais il faut comme gérer quand même la recharge de la première pour la donner à celui qui en a pas. Puis le deuxième jour, on a manqué de batterie au dernier col. Là. Il y en a 2 qui ont manqué de batterie. Puis il fallait monter, on était à Beaufort, il fallait monter au col d'Arèche. C'était quand même 5 kilos à 10%. À 10% avec un vélo qui pèse 3 tonnes. Là. Non, mais c'est ça, c'est impossible à le monter. Là. C'est impossible à le monter. Là. Ça fait qu'on a réussi, on était les 3 autres, il nous restait de la batterie, c'est qu'on les tirait, puis on les poussait, puis on y est arrivé. Voilà. OK. Mais quand tu montes l'école, là, tu montes l'école en trail ou t'es sur l'asphalte? Half and half. Il y a plein de déviations, de plus petits cols que d'habitude on passe pas. On a des cols 100% trail, on a des cols 100% route. On passe aujourd'hui, on a monté le long, on était de Valois, on a monté d'une vallée le long du Galibier, d'un chemin de marche. Ça a été tough, parce qu'on a deux amis qui sont moins aguerris en vélo. Sont très bons, mais sont un peu moins techniquement, c'est plus compliqué. Puis là, c'était quand même très dur, là, c'était hyper raide, puis même avec le vélo électrique, c'était quand même touché à monter. C'est que ça a été. ça a pris 3 heures à faire 10 km. La descente, ils l'ont toute marché. C'était ultra technique. Des gros gaps de roche. C'était pas vraiment une descente de vélo. Là. Normalement, ça se porte, mais que les vélos qu'on a, c'est quand même des gros bikes. Fait que, moi, j'étais capable de tout faire la descente, mais les 2 autres, on les a attendus une demi-heure pour 2 km de descente.
Ah, mais ça doit être le fun, mon vieux, de faire le tour sans avoir besoin de t'entraîner. Ah, c'est malade, là. Non, Hein? on a vraiment du fun, là. Je le conseille à tout le monde, là, ce trip-là. Sérieusement, ça peut être vraiment dur puis long puis pas le fun, tu sais, les cols sont durs. Surtout si tu le fais en gravel, les cols sont vraiment plus raides, les cols en gravel qu'en route. Parce que tu montes comme plus direct. T'as des accès qui OK. sont plus directs, c'est qu'on a du 10, 12, on a fait des passages à 15, 20%. Tu sais, pas de moteur, tu marches, c'est quand même pas le fun. Là, au final, on force autant qu'on voudrait forcer. Des fois, on monte des cols à 300, 350 watts, là. On va juste plus vite. On va juste à une vitesse le fun. Ça fait Mais, OK, que. d'ailleurs, je te pose la question, tu sais, ton wattage, tu le calcules comment? Parce que tes bicycles, tu sais, c'est comme, Ah, c'est mais pas il y a ton des watts. bicycle. Ben, je sais pas à quel point ils sont accurate, mais le BC, il y a un petit le computer de batterie puis tout, il donne les watts. OK, fait que Thibaut, il aime ça faire du vélo électrique. Ah ouais, ben là, il y a la piqûre, là, il dit, c'est sûr, ça me donne envie de refaire du vélo, là. Lui, il a pas donné un coup de pédale depuis le Lombardie, là. Fait que là, il est T'es bien sérieux? content. Ouais. Ah ouais, fait qu'il avait pas pédalé depuis. Eh mon Dieu, ça fait longtemps, là? Ben ouais, il travaille trop fort. Il travaille plus fort Ah, mon qu'avant. Dieu. Il travaille où, là? Il a sa ferme, lui. Ah ouais, c'est ça, hein? Ouais, Mais c'est la ouais. solution, man. Thibaut Pinot avec sa ferme. En tout cas, ben écoutez, je T'as vous écouté laisse. le tour? T'as-tu écouté le tour de Ben oui, France? arrête, tu sais, j'avais pas. Voyons, puis j'ai écouté le tour. J'ai pas arrêté d'écouter le tour. D'autres, tu me redonnais envie de faire du bicycle, là, comme j'ai jamais eu envie de faire du bicycle de ma vie, là. Ça fait longtemps, là, tu sais, puis pendant tout le temps où est-ce qu'on se parlait pas, parce que ça fait longtemps, là. Le dernier, c'est genre, hey, Mercredi passé, c'est la semaine, il y a une ouais, semaine. c'est ça. Ça fait une semaine, là, tu sais, c'est niaiseux, mais une semaine sur le tour, ça change tout, là. Fait que, Tout, mais ça n'a rien changé. C'est que ouais, c'est moi, ça. C'est ça. je regardais de loin, puis j'étais comme, OK, ça va, il n'y a, pas eu de trop revirement. Aujourd'hui, le Ben, en tantôt, fait, juste avant qu'on s'appelle, avant d'aller manger, je me suis vite essayé de checker le replay pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé aujourd'hui. aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose. Ben, il s'est pas passé Ben, grand-chose, mais c'était quand même cool à regarder, parce que c'est tough, c'est comme tough, mais c'est comme pas une vraie étape dure, mais c'est vraiment dur. oh oui, puis là, bon, Le tu sais, départ était du village où que moi puis Hugo, on a habité pendant 7 ans. Était à Saint-Paul, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Trois-Châteaux. Puis, Fait que, donc, puis d'ailleurs, Vallée, c'était très beau. Les images du départ, c'était magnifique. Mais tu sais, si on fait un résumé, parce que nous, on s'est parlé la semaine passée, tu sais, mercredi, ou quelque chose de même. Puis là, il s'est quand même passé pas mal d'affaires dans la dernière semaine. Mais le pas mal d'affaires qui s'est passé, tu sais, j'ai l'impression que si on regarde vraiment, il s'est passé plus d'affaires la première semaine que la deuxième, dans la mesure où, tu sais, Pogacar, clairement, tu sais, il est meilleur que Vingegaard. Pas énormément, mais juste assez pour que ah, ça soit gagné, il a là, tu sais. vraiment consolidé, mais c'était intéressant de voir la semaine passée ce que tu voyais qu'il avait peur de Vingegaard. Que tout le monde, Ouais. tous les journalistes, tout le monde disait ah, Vingegaard va être de meilleur en meilleur. Ouais, ouais. Très, nanani, nanana, la dernière semaine est tellement dure. Puis tu voyais qu'à chaque occasion, l'une des premières étapes la semaine dernière, qu'on pensait que tout le monde allait en échapper. Puis l'échappée Ouais. où il a cherché à faire tout péter. Puis finalement, il se fait en plus battre par Vingegaard. Fait que là, tu sentais que là, il fallait encore qu'il se reprouve. Puis là, première grosse étape de montagne, il a mis 45 secondes. Le lendemain, 1 minute. Puis, mais Vingegaard, le dernier jour, dimanche, il croyait vraiment mais c'est intéressant parce que je parlais justement avec Thibaut puis il dit ce qu'on regardait un moment donné au dîner qui roulait puis c'était Visma qui roulait. Puis il dit Ouais. je suis sûr que Visma il roule parce que Jonas il se sent pas bien. Pour essayer de les endormir. C'est comme une tactique c'est comme Ouais, faire semblant que Jonas est dans qui une est bonne vraiment journée, tu bien, sais. mais il endort. Tu sais, ça se trouve, Jonas il était vraiment pas bien le matin, puis il s'est dit, je vais essayer de l'endormir tout le long pour qu'il reste moins de temps avant que ça attaque puis perde moins Ouais. de temps. Au lieu que je me fasse éclater dès le pied puis là, je perde 5 minutes. Ouais. Il dit, moi, l'année qu'il a fait 4 au Giro, il dit, le dernier week-end, c'est ça qu'on a fait, je me sentais comme de la merde. J'ai dit aux gars, allez les gars, on roule aujourd'hui, on met le tempo, on endort tout le monde. C'est Seb Reichenbach qui avait remonté tout le dernier col, là, vraiment sur un faux train, qui a endormi tout le monde. Ça a fini comme, ça allait quand même assez vite. Mais ça fait que c'est comme, il va peut-être tenter de quoi, Thibaut va peut-être tenter de quoi, il doit être bien, le monde a quand même peur. Puis au final, il y a eu des attaques à 2-3 kilos de l'arrivée. Il a perdu 15, 20, 30 secondes. Ouais. Mais il a réussi à garder sa place. Fait que
je sais pas si c'est ça, parce qu'il y a quand même, il y avait Jonas, pas Jonas, mais Jorgensen, qui a essayé, il a quand même fait tout péter, puis Jonas, il a quand même attaqué par après. Mais tu sentais qu'il faisait quand même un faux. Il faisait pas un faux train, parce qu'il a pété dès que Pogacar il a attaqué, mais c'était quand même bien joué. Là. Il a essayé, il a osé, puis ça continue. Là. Je pense que c'est réglé. Là. Je pense que c'est impossible que Pogacar perde le tour. Mais c'était quand même bien joué, puis il y a quand même une belle bataille. Là. Aujourd'hui, t'as Remco qui est allé chercher du temps. Là. Maintenant, ça va être la bagarre pour la 2e-3e place qui va commencer à être intéressante. Donc, tu sais, c'est intéressant parce que, tu vois, là, on parle, là, on est en train de parler, là, on enregistre, on est mercredi après-midi, fait que c'est Carapace qui a gagné. Je suis content pour lui parce que, tu sais, je trouve qu'il il a fait ça fait 2-3 tours. Ouais. Il essaie de quoi, tu sais, il est top 20 encore. Mais puis après ça, tu sais, je trouvais que c'était une belle victoire. Cela dit, encore une fois, tu sais, c'est assez stable, tu sais, à part le fait que Primoz, tu sais, Roglic a décidé d'arrêter parce qu'on dirait qu'il est pas capable de conduire sans bicycle. Je sais pas trop ce qui se passe avec lui. Mais il se plante tout le temps. Mais partout. Je comprends pas non plus si c'est des prises de risque quand il faut pas, mais il se plante tout le temps. Toutes les courses qu'il fait toute l'année. Mais j'ai jamais vu un gars avec autant de résilience. Tu sais, il y a 4 ans, il tombe au tour, il gagne les Olympiques 3 semaines après, il gagne la Vuelta, il est toujours capable de rebounce back. Puis ça, c'est rare, là, parce que ça fait comme... Ouais, mais on dirait qu'il est pas capable de piloter, c'est bizarre. 6 ans qu'il tombe tout le temps, puis il revient. Puis il revient, puis il gagne. Puis il revient, puis il gagne, puis il retombe, puis il revient, puis il gagne. C'est fou. C'est intéressant de voir ça, là. Mais il faut voir qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Cela dit, tu sais, le top 3 est intéressant. Puis, écoute, la vérité, c'est que ça a été des étapes où on a attendu quelque chose, puis qu'il s'est pas passé grand-chose. Cela dit, il s'est pas passé grand-chose tout en étant admiratif de Pogacar, je pense. On regarde, puis comme les accélérations, c'est ça qu'on se dit dans notre groupe d'amis, tu sais. Ah ouais. Tu sais, quand tu décides d'accélérer, tu slack, puis là, ben, tu sais, cette accélération-là, cette rapidité-là, tu sais, puis plateau de baie, puis toutes les temps qu'ils ont réussi à faire, tu sais, les comparaient, puis là, c'est ça qui ressort depuis une semaine, là, tu sais. C'est que là, ils comparent le temps, genre, de Pantani à l'époque, le temps de Lance à l'époque, puis le temps de Pogacar cette année. Ça veut tellement rien dire, des comparaisons. Tu sais, des fois, tu regardes, là, le temps d'un col, mais c'est comme moi, mais la course d'avant, là, cette année, ils ont eu 2 cols de moins, ou ça dépend comment la course a été. Il y avait-tu le vent d'eau? Ben ouais. Le matériel de Pantani versus le matériel qu'il y a aujourd'hui, c'est à des années-lumière. La comparaison d'une montée, il y a comme tellement de facteurs. Puis, tu sais, je pense qu'il faut pas aller là. Je pense que c'est incroyable, là, le vélo qu'ils sont en train de faire en ce moment. C'est jamais vu. Là. Il y a une classe, puis il y a une force. Là. Il a tellement l'air en contrôle de ce qu'il fait. C'est du jamais. Pour moi, c'est du presque jamais vu. Là. Il est capable d'aller battre tous les records de Merckx, le nouveau record de Cavendish. C'est lui qui est capable d'aller le battre. Là. Tu penses? À l'âge qu'il a, il a 14 victoires. Il est capable d'en gagner. Il en gagne en moyenne 4 par tour. Ouais. Mais c'est pas le même de gagnant, c'était. Les deux prochaines étapes, là, ça va être costaud. Là. Demain, on arrive en même temps qu'eux. On finit notre journée à Barcelonnette. Là, on est à Briançon, on monte l'Izoard, Barcelonnette, on monte l'Izoard, Col de Vars demain. Puis on dort. Ça, c'est des cols extraordinaires. J'ai eu la chance de les faire, là. Izoard 2 fois, là. C'est tellement beau, là. Ouais, ça devrait être cool de faire ça. On le fait sur la route parce que la trail de Gravel, elle faisait faire c'était un gros détour, puis ça nous aurait pris une étape de plus si on faisait ça. Fait que là, on fait juste la route demain. On fait ces 2 cols-là, puis on arrive à Barcelonnette. Puis. Mais tu sais, c'est une Christie de belle montée aussi, tu sais, Barcelonnette. Là. Ben, en tout cas, l'arrivée à Barcelonnette, mais tu sais, comme quand tu montes l'Izoard, moi, je pense que c'est un des plus beaux cols que j'ai monté de ma vie. Là. Ouais, mais moi, c'est drôle. Je pense que l'Izoard, je l'ai jamais monté. Je pense que ça va être la première fois que je monte l'Izoard. C'est très, très beau. Il y a comme des montagnes mauves-rouges, là, à un moment donné, là, quand t'arrives au top. Là. La roche à change. Ouais, c'est dingue, là. Puis la descente vers Barcelonnette, c'est malade. Mais écoute, tu sais, demain, je regarde le profil.
Tu sais, c'est un profil, ça va être tough, là. Tu sais, c'est sûr que ça va Demain, être je tough, pense que là. ça va être encore échappé. Je pense là, Pogacar, il essaiera pas de contrôler ça. Le final est pas vraiment dur. La dernière bosse, elle est loin. Non, La vallée, c'est c'est une Isola, longue je pense, vallée. tu sais. Ouais. Non, c'est après-demain, Ça va être, Isola. C'est ouais, c'est après-demain, ça, Isola. ça va être cette finale-là. Non, Isola, c'est ça, vendredi. Demain, on est jeudi, ça va se net, c'est ça. Fait que à Isola, c'est l'étape qui va être plus intéressante parce que tu arrives à Isola 2000, tu sais. Puis Fait que j'ai dimanche, puis l'impression que ça puisse descendre. l'étape de samedi, tu fais comme toutes les cols niçois qui sont difficiles aussi. Je pense que ça va être. Là, tu as deux Moi, ils sont étapes violents. contre la montre qui va être violent. Demain, je pense peut-être le général, il va pas vraiment jouer. Je pense qu'ils vont laisser là, justement les chances aux échappés d'y aller. Là, ça risque d'être une grosse bataille pour aller devant demain. C'est plein de petits cols, puis c'est des routes qui rentrent pas, puis il fait chaud, puis aujourd'hui ça a été dur. Je pense qu'ils ont eu, il n'y a pas eu beaucoup d'étapes faciles. Puis là, on est en troisième semaine. Tout le monde commence à penser à Nice. On se rapproche de Nice. Ah ouais? Donc, les gars, ils ont hâte à dimanche. Parce que, tu sais, la réalité, c'est que, puis là, tu sais, je sais pas, on va peut-être essayer de se reparler en fin de semaine, tu sais, je sais pas où est-ce que tu vas en être, là, tu me diras, tu sais, mais j'aimerais ça qu'on se parle en fin de semaine si on est capable de se pogner un petit 30 minutes juste pour parler de l'arrivée, tu sais, parce que c'est assez rare, c'est assez rare. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fini qu'un contre la montre, là, Ouais. pour la dernière étape, tu sais. Puis, ça me fait penser autour de, moi, parce que je suis plus vieux que toi. Fait que ça me fait penser à l'arrivée de Laurent Fignon, tu sais, puis de l'époque Ouais, quand le tour se finissait sur les champs avec un contre-la-montre, là, c'était malade. Mais ouais. tu sais, d'ici là, tu sais, à Isola, ça reste quand même intéressant. Tu sais, la Bonnette, c'est tough. Ouais. C'est long. Après ça, Isola, c'est tough. Ah, C'est mais vraiment tough. les cols sont toutes dures, là. C'est ça, ils arrivent dans le sud, c'est toutes des cols qui rentrent pas, le goudron, il est pas beau, ils mettent la garnotte sur les routes l'été. C'est des grosses étapes en fin de troisième semaine, là, Mais qu'est-ce qui va se passer, tu sais? Qu'est-ce qui peut se passer? Si là, le niveau, à moins que Vingegaard il sorte d'un shot de son chapeau, je pense qu'il va rien se passer. Peut-être Pogacar va se dire j'ai envie de gagner Isola. Puis qu'il va contrôler l'étape toute la journée, puis il va gagner Isola. Peut-être que. Il y a peut-être Evenpool qui est. Peut-être Remco peut passer. Je pense que le plus excitant qu'on peut voir, c'est que Remco passe deuxième au général. Mais là, pour les grands amateurs, je pense c'est de regarder la course à l'échappée. Puis je pense qu'il va avoir une très belle course pour les victoires d'étape. Mais moi, je pense que le général est joué. Il y a quand même un gros écart avec Vingegaard et Evenepoel. C'est que je pense que c'est pas trop là. Tu sais, ça sera pas la chose la plus excitante de voir Evenepoel attaquer dans le final puis peut-être aller gratter 20 secondes comme il a fait aujourd'hui. Non, mais c'est quand même hot, là, tu sais. Puis je veux dire, mais c'est faut pas oublier. mais c'est pas hyper excitant, c'est ça que je veux dire. Là. Non, c'est sûr que c'est pas super excitant. Puis tu sais, on va voir aussi, parce que on a le contre-la-montre. Puis contre-la-montre, tu sais. Je sais pas, tu sais, on on continue sait de jamais. regarder ça, puis regardez les débuts d'étape en fin de semaine, c'est ça qui va être hot, là. Observez, amusez-vous à observer, est-ce qu'il y a eu un contrôle, puis s'il ne contrôle pas, ça va être une bolle, on va voir c'est qui reste en jambes, qui garde les jambes, là. C'est sûr que Carapace va être les mêmes gars qui étaient là aujourd'hui, tu sais, en troisième, Oui. c'est comme juste les mêmes gars en échappé, parce que là, les sprinteurs, tous les les équipiers de sprinteurs, ils prennent le premier. T'as vu la phase de Cavs hier, là. Ben là, c'est fou, là, mais ça a l'air tellement dur, tu sais. On parle un peu aux gars, là. Il n'y a aucune ouverture, là. Ils sont tellement forts. Tu sais, tu dis comme, hey, un gars qui a réussi à gagner là, une étape, c'est Carapace. Le Carapace, il est champion olympique, puis il a gagné un grand tour. Ouais. Le niveau. C'est ce genre de gars-là. C'est ce genre de gars-là. Puis, hey, il s'est battu là, depuis 3 semaines qu'on le voit essayer. Il essaie de courir après là, sa victoire d'étape. Fait que le tour est quand même très cadenassé là, quand tu as des supersoniques de même. Mais ça reste de la belle course. Puis Pogacar, justement, il s'assoit pas là-dessus. Puis il race à tous les jours. Non, c'est une belle. Pour vrai, encore une fois, c'est une belle course. Tu sais, je sais pas, moi, j'aime toujours les underdogs. Fait que, tu sais, là, je sais pas, j'avais Vingegaard dans mon cœur, là, tu sais, mais. Je pense que je suis le seul là, dans ma gang, là, c'est pas grave. Mais tu sais, je trouve que tu sais, j'aurais espéré que ça soit un petit peu plus proche, même si on le savait tous. Tu sais, fait que écoute, on verra d'ici la fin. Puis je pense que tu sais, le contre-la-montre, je regardais contre-la-montre. Tu sais, ça va être
je sais pas, ça changera pas grand-chose, pas à cette longueur-là, pas à cette difficulté-là, tu sais, fait que... Ben, avec la Turbie, c'est quand même un bon petit col. Il peut, d'une journée de défaillance, tu peux quand même perdre du temps. Là. C'est 25 km avec les. C'est surtout. Ouais, Faut mais voir tu perds pas 4 minutes, là, tu sais. les trois. Ouais, pas 4. Non, non, je pense. Tu peux pas perdre 4 minutes, mais les 3 étapes que tu viens de faire, qu'il faut que tu ailles full gas à tous les jours, mountain top finish. Puis là, Ouais. tu tapes un contre-la-montre avec un col. Le Non, soir, c'est les sûr. gars- Tu le sais, soir, moi, les gars je sont- parle le de soir, ça les là, gars dans mon sont salon, là. Le soir, les gars sont stressés, puis une défaillance, là, tu peux perdre beaucoup de temps. Là. Tu sais, regarde, on a vu Geraint Thomas l'an dernier perdre 2 minutes sur un col de 10 Ouais, ouais. km de Roglic. C'était un col, le col était très dur, mais quand même, c'était pas 1 heure de montée. Là. C'est que tu peux. Non, non, je sais Ah, bien, mais tu sais, c'est le genre d'étape, parce que, je veux dire, il est tellement, tellement fort, Pogacar. Tu sais, puis encore une fois, j'ai l'impression qu'il, tu sais, il attaque tout le temps. C'est comme, ah non, mais moi, je pense que d'autres, Pogacar est prends un incuidable. break. Ouais, Pogacar c'est est ça. incuidable, ça, c'est sûr, mais plus pour la deuxième, troisième place, quatrième place, il y a quand Ouais, même ouais. Ah, et puis, by the way, Derek G. Derek G, je capote. Donc, tu te rappelles-tu que, Ah, mais non, tu sais, mais je repense à ce que j'ai dit au début quand je te disais comme faudrait mettre l'extrait, là, tu sais. Hey, sorry. Genre, faudrait qu'il se calme, c'est son premier tour, tu sais, top 10, je penserais pas. J'y croyais pas, mais non, c'est vraiment Hey, hot, là. aujourd'hui, il est arrivé, là, tu sais, ça gérait, là, son arrivée, là. Tu sais, Ah, il mais à était pas à chaque des jour, il est là, là. kilomètres, là. Il est dans le game, il est dans le top 10, il est là, là. Les autres sont sur une autre planète, là. Ben, c'est incroyable, là. Ça fait depuis, on n'a jamais eu un Canadien dans le top 10. Ben, j'ai à part Gédal. Depuis Gédal, il n'y a pas eu de Canadien dans le top 10 au général, là. C'est big, là. C'est vraiment hâte de voir Qui? ça. Ryder Gédal. Gédal, mon Dieu, t'as Christy, tu me ressors des boulamites, là. Ça me disait quoi, puis j'ai fait, ah oui, je vois la face, là. Ah ouais, il a fini combien, lui? Je pense qu'il a fini quatrième du tour. Une année, l'année. Ryder Gédal, t'as raison. Il a fait un top 5 au tour, je pense. Ah ouais, c'est clair. Ouais, mais Ah, mon Dieu. pas mal ça, man, pour le tour. Ben, Je suis comme un écoute, peu cette semaine, j'ai bien décroché, je vous dirais. Je ben, regarde c'est une bonne idée, hein? On a checké une coupe d'étapes au sommet des bas, ça. Quand on attend nos chummés, on sort notre téléphone, puis on check l'étape, puis on juge ça. Puis dis-moi, il s'ennuie pas pantoute, Thibaut pis ta gang, là. Personne s'ennuie, là. En tout, là. Il vit tellement sa meilleure vie, là. Arthur, pareil. Ils veulent même pas qu'on aille les voir demain, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, ils sont ailleurs, là. Mais Ben écoute, les amis, qui en profite. les amis qu'on a, on les voit sur d'autres places, là, Calais. Puis surtout lui, là, c'est. Tu sais, là, à chaque fois qu'on lunch à quelque part, il y a du monde qui arrive. Il dit, est-ce que c'est toi, Thibaut Pinot? Puis C'est vrai? c'est un autre poids, là. Il vit pas la même chose que nous, là. Ben écoute, profitez encore de la montagne, puis cachez-vous des montagnes, là. Ouais, il est très heureux. Il est très heureux de ça. Puis moi, je suis content. Je suis très content de mon trip, là. Ça fait première aventure. J'ai vraiment trop de stock dans mes bagages. Je suis toujours habillé pareil. J'ai pas mis une bobette de la semaine. Puis on est capable de la Hey, d'ailleurs, je fais une parenthèse là, pour ton linge, OK? Parce que je t'ai vu, là, tu sais, puis gros merci à Écoille. Je leur dis encore parce que j'ai écrit à la gang d'Écoille. Visiblement, ils m'ont entendu, là, je faisais pitié, fait que je vais recevoir du stock aussi, fait que je vais pouvoir porter fièrement des kits d'Écoille qui sont encore en vente, d'ailleurs, je le dis, là. J'espère vraiment pour ça toi qu'ils vont m'excite bien t'envoyer gros. un beau skin suit. Tu vas être cute. J'ai demandé en X large. Ah, mais ça va être bien. On va aller rider ensemble, puis on va avoir l'air de deux jumeaux. Ah ouais, mais écoute. Continuez, allez-y, écoille.com, TDF 20, vous allez avoir un beau 20%, puis un 60%, puis 20$ à l'achat de 200$ et plus. Fait que ça va. Puis je vous montrerai à quoi ça ressemble un skin suit. Je vous montrerai à quoi ça ressemble un skin suit sur un d'autre qui est moins en forme. Puis en passant, notre podcast live, tu pourrais mettre ton kit, ça serait peut-être la fin. Ouais, mais écoute, ça me ferait plaisir. Puis tu sais quoi? J'ai fait quelque chose de nouveau, là. Je me suis rasé les jambes, mon gars. Oh yes.
Yes, Ça fait 10 ans. Fait que là, c'est la grosse affaire en fin de semaine. J'ai fait Quand ça. tu vas reprendre ton podcast de hockey, tu vas te faire écœurer sûrement un peu, mais ça va Ils mangeront de la merde. Ça m'intéresse pas, le hockey maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est le vélo. Et je fais un shout-out à la gang d'Argon parce qu'ils vont me fournir un vélo. Fait qu'il va falloir que je leur fasse honneur. Fait que je vais aller chercher ça lundi. Fait que trop bon. on fera un concours entre Argon puis Factor. Puis ce sera une confrontation. Vendu. C'est juste ça qui va décider. C'est qu'on saura c'est qui le meilleur brand après si par rapport à c'est qui gagne. Ah mais là ça. Ouais. Ouais. On essaie OK. de se reparler. Moi je prends l'avion dimanche midi. OK. Puis j'arrive en après-midi là, au Québec. C'est qu'on regarde si on n'est pas capable. Hey, mon vieux. Dimanche fin de journée de se faire un petit. Je vais t'attendre puis je vais peut-être faire un podcast en temps. OK, ouais, je vais checker ça. Là, je sais pas, je suis libre. Mais je vais essayer d'enregistrer avec mes chums aussi d'ici là, ma gang de vélo. Là. Puis on va parler, on va analyser le tour en tant que coach de salon. Là. Fait que prends soin de toi, sois prudent. J'ai vu que tu t'étais planté. Fait que chapeau encore. Je poussais un de mes chums dans un tunnel qui avait pu, puis là on était au-dessus de la vitesse du moteur. Donc je le poussais parce qu'il était en train de péter. Puis vu que le moteur nous aidait plus, vu qu'on avait dépassé le 25 km/h, puis là il était un peu en panique. Ça fait que je le poussais, puis on était dans le tunnel à Tignes. Juste après que je t'ai envoyé la photo d'où on était, Ouais. là mon guidon a pogné son chandail. Je suis pas habitué que les guidons ont des guidons larges de même. Mon guidon a pogné dans son chandail, puis lui il a fait une vague. Mon guidon est parti. J'ai revolé, je suis tombé dans le mur de pierre. Il y avait des chars partout. Je me suis relevé en 30 secondes. Je me suis tout ouvert là. Vu que c'était comme de la grosse roche, je me suis tout coupé l'avant-bras. Puis les mains, c'est que c'est pas full confort, là. Mais, tu vois, tu t'en sortiras jamais, mon gars. T'es pas bien fier de moi. Mais prends soin de toi, là. Sois prudent, là. Sois prudent, puis dis salut à ta gang de Bessic, puis merci encore, mon gars. C'est bon, salut, là. Bye.